Ok. Alors, bonsoir à tous. Et voilà, comme promis, on continue la deuxième partie, et je pense que ce sera la dernière, sur la Sgoulat d'Israël, ce qu'on appelle donc la spécificité d'Israël, qui fait que le peuple d'Israël est un peuple unique, il a sa propriété unique à lui. Donc, on va continuer dans cette voie-là. Et bien, comme on avait bien, comment dire, entamé le sujet la semaine dernière, maintenant on va continuer dans cette voie, tout en rapportant plusieurs points importants. Et, et voilà. Alors d'abord, on s'est posé cette question de la Sgoula. Donc on a dit ce qui est spécifique. On avait dit qu'il y avait cette notion que le peuple d'Israël est est censé donc apprendre aux autres nations à être elles-mêmes en fait, d'être ce qu'on appelle Or Lagoïm, c'est-à-dire une lumière pour les autres nations. On avait parlé du fait que quand Abraham il vient dévoiler cette Sgoula, on avait parlé du fait que avant, dans le contexte dans lequel le monde était à l'époque, c'était deux formes de, on va dire, d'erreurs. La première était la dispersion des différents peuples qui se faisaient la guerre les uns les autres. Donc, c'est pour ça qu'on les appelait, qui sont passés de Mishpacha à Goïm. Donc. Et la deuxième, on avait dit que c'est la faute en fait de la tour de Babel avec Nimrod, qui vont s'unir autour d'une idée, mais sous une notion uniforme, pour essayer d'effacer les différences. Il vient Abraham avec un nouveau projet en disant il faut ni ça, ni la dispersion, la guerre les uns les autres, ni l'union superficielle qui cause en fait un uniformisme qui vient effacer les différences. Et alors, on veut une véritable, on va dire, ardout, dans le sens en hébreu, c'est-à-dire unité. Mais l'unité, ça veut dire en comprenant les différences de chacun. Et pour ce faire, Abraham va donc être le précurseur de ce nouveau peuple qui va naître, qui va être un peuple qui va être l'intermédiaire, qui va être le peuple d'Israël, qui va naître pour la première fois un nationalisme universel, un nationalisme qui est idéal, qui ne se crée pas comme c'est le cas des autres nations, qui se sont tous formés par, on va dire, du fait des raisons géopolitiques qui les entourent, etc., des contextes dans lesquels ils sont unis autour d'une même idée, autour de contextes, pour un intérêt en commun. Alors que le peuple d'Israël, c'est dès le départ un peuple qui naît dans un but universel, dans un but d'être une lumière pour les nations, en fait, qui n'est pas pour lui-même, mais pour l'autre. Et donc, le peuple d'Israël est ce peuple qui doit dévoiler cette lumière aux nations, être cet intermédiaire, ce phare-là, au monde entier. Donc ça, c'est à peu près la notion qu'on avait vue la semaine dernière. Maintenant, on va continuer. On a parlé beaucoup de l'idée. Maintenant, on va parler de cette notion, comment cette notion s'exprime concrètement. C'est ce qu'on appelle en hébreu halacha lemaaseh. Concrètement, tachles. J'ai envie de savoir comment ça s'exprime cette zgoula, où je sais que je vois cette zgoula s'exprimer dans le peuple d'Israël. Alors, donc déjà premièrement, le fait, voilà, l'idée reçue, ça, on va le répéter, je le répète, on le répète tout le temps parce que c'est tellement incompris aujourd'hui, particulièrement dans le milieu, dans le milieu religieux du judaïsme, qu'on confond souvent le judaïsme avec une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Ça, c'est l'erreur à ne pas penser. Toujours, on compare les fameuses trois religions monothéistes, on dit l'islam, le christianisme et le judaïsme. Alors que faux. Et ça, le Rav Cherki, le Rav Nitou va le répéter tant qu'il faut, jusqu'à que, doucement, on digère cette valeur-là, on comprend bien que le judaïsme n'est pas une religion. Et pourquoi? Parce qu'une religion, c'est un dogme, on va dire, qui réunit un ensemble des fidèles à ce dogme. C'est-à-dire que si je suis fidèle au dogme, je fais partie de cette religion. Si je ne le suis pas, je n'en fais pas partie, je suis en dehors. Donc, qui se dit chrétien? Quelqu'un qui respecte le christianisme. Qui se dit musulman? Quelqu'un qui respecte l'islam, etc., etc. Pour ce qui est du judaïsme, c'est faux. Le juif, ce qui fait que quelqu'un est juif ou qu'il ne l'est pas, ça n'a en aucun cas rapport avec le fait qu'il pratique concrètement, on va dire, littéralement, on va dire, voilà, qu'il pratique ou pas, qu'il fasse le Torah, le mitzvot ou pas, il est juif. Il naît juif parce qu'il a une mère juive, point. Qu'il monte, qu'il descende, il est juif. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il est juif. Ça veut dire, et ça c'est ce qu'on dit en hébreu, que d'ailleurs pas pour rien que la Torah, elle dit que
c'est la mère qui donne la judaïcité, pour nous dire que Hem en hébreu, la mère, Hem, Aleph Mem, ça vient de la racine Uma, une nation. Qu'est-ce qui va nous dire, nous fixer de quelle nation je viens? Hem, la mère. Donc cette mère fixe cette notion de la Uma. Et donc, en fait, je suis tout d'abord une nation. Ça, c'est le judaïsme. Le judaïsme ne se tourne pas à un ensemble de religieux, de pratiquants, d'individus qui pratiquent un certain dogme, qui ont une certaine pensée en commun. Non. Le judaïsme est avant tout une nation. À chaque fois que dans la Torah, et ça c'est écrit explicitement, tout le ceux qui lisent explicitement le Tanakh, on voit tout le temps que le se tourne à une nation. Tout le projet divin, la sortie d'Égypte, ce n'est pas pour délivrer les Juifs, c'est pour délivrer le peuple d'Israël. Un peuple et pas un ensemble d'individus. Donc ça, il faut se le répéter, c'est la base de la base de la base de la base. Tant qu'on n'a pas complètement compris cette notion-là, on s'enferme tout le temps dans le dogme du religieux, alors on ne pourra pas véritablement comprendre c'est quoi la zgoula, donc cette zgoula du peuple d'Israël. On a dit cette zgoula, ça ne dépend pas de la prira, de ma volonté, de mes choix. C'est quelque chose qui m'est quelque part imposé. Imposé. Je ne choisis pas. Je nais juif, je ne l'ai pas choisi. Si on peut dire ainsi, du moins dans ce monde-ci. Ok? Donc ça, c'est une notion absolument à vraiment ingurgiter, comme on dit. Il faut vraiment l'avaler, la pilule, comme on dit. Et donc, comme j'ai dit, la religion, c'est le fruit d'un choix. Donc, est-ce que j'ai le choix de croire ou ne pas croire en ce dogme, en cette religion? Ce n'est pas le cas du nationalisme qui nous est imposé par nature. Je nais, je fais partie de cette nation d'Israël, je nais, je ne le choisis pas. Et maintenant, ça va donner donc une forme. Et là, ça, c'est ce que le Rav Kook, entre autres, s'attarde dans une lettre qu'il écrit au Rav, au Ritbaz, qui était un de ces grands, on va dire, ceux qui est en controverse avec le Rav Kook, ces grands opposants au niveau idéologique, on va dire. Et donc, il lui écrit une lettre en lui expliquant, parce qu'au départ, le Ritbaz ne comprend pas comment se fait-il que le Rav Kook, à l'époque donc, des premières implantations sionistes, a soutenu des juifs donc sionistes à l'époque qui n'étaient pas du tout, qui ne pratiquaient pas la Torah et les mitzvot. Et le Ritbaz est tout étonné comment le Rav Kook, un grand Tamid Chacham, un grand sage comme le Rav Kook, peut soutenir de telles personnes qui sont contre la Torah et les mitzvot. Et donc, réponse du Rav Kook qui lui écrit en lui disant qu'il y a deux formes de Gdusha dans le peuple d'Israël, deux formes de sainteté, deux formes de dévoilement du Kodesh, de la sainteté dans le peuple d'Israël. La première, justement, c'est celle dont je parlais, la Sgoula, et la deuxième, ce qu'on appelle la Prira, qui dépend de nos actes, de nos choix, etc. Et donc, il dit ces deux formes. Et en fait, en vérité, il dit, dans le peuple d'Israël, ces deux valeurs, elles sont liées l'une à l'autre. L'une à l'autre, c'est-à-dire, si je vais essayer de m'exprimer clairement, que cette nasgoula dont on parle, qu'il est donc une nature profonde entre nous, qu'on est comme ça, qu'on ne le choisit pas, et la prière où c'est le libre arbitre, qui dépend de mes actes, de mes choix, qu'est-ce que je vais potentiellement, on va dire, dévoiler par mes actes. Et donc, si véritablement je n'arrive pas par moi-même, par mes choix, par mes actes, à dévoiler cette doucha, donc de la prira, eh bien, il explique, véritablement, ça veut dire que quelque part, même ma notion de ce goût-là qui m'est imposée, cette doucha profonde, ne se dévoile pas pleinement. Donc, ça veut dire qu'elles sont liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que oui, j'ai une certaine doucha qui fait du simple fait que je suis juif, que je suis une partie d'Israël, il fait partie d'Israël, donc il y a une doucha en moi, que je le veuille, que je ne le veuille pas. Mais il y a cette deuxième doucha qui dépend de est-ce que je vais dévoiler ça? Est-ce que mes actes vont exprimer cette doucha, vont la faire ressortir? Et donc il dit, je ne peux pas dire, on va dire, que véritablement, je dévoile ma sgoula d'Israël, la véritable, les profondeurs de la spécificité qui font de moi quelqu'un qui vient du peuple d'Israël, si je ne dévoile pas son la prira, de mon propre gré, donc on va dire par mes choix, par les bons actes, etc. etc. C'est-à-dire que l'un est lié à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une certaine dimension qui va se dévoiler, mais pas pleinement. Et donc, les dieux, il faut arriver en fait à cette jonction. Et d'ailleurs, c'est tout. Vous vous rappelez, on avait dit dans les cours précédents,
C'est tout le but de la création finalement. Kadosh Baruch Hu, le Saint soit-il, a voulu nous donner, nous faire associer à son projet. Qui dit associer dit il veut qu'on soit indépendant. Ça veut dire que lui et nous ensemble, nous réalisons le projet divin, c'est-à-dire le dévoilement divin. Et donc pour ça, il faut que d'un côté, on va dire c'est cette nature profonde qui est en nous, qui nous a créés comme ça. De l'autre côté, c'est à nous de la dévoiler de notre plein gré, de notre propre volonté. Donc ça, première notion très très importante. Et il explique le Rav Kook justement que ces deux Gdusha, elles existent dans le peuple d'Israël. Et qu'il y a des époques dans le peuple d'Israël, dans toute l'histoire, où parfois la notion qui va être dominante, ça va être la notion de Sgoula. Et d'autres époques où la notion prédominante sera la Prira, la Gdusha, la sainteté qui va se dévoiler par nos actes. Donc ça veut dire, si on peut dire ainsi, j'allais dire dans d'autres termes, quelque part, c'est cette Gdusha qui va dépendre ou du Niglé ou du Nistar, ce qu'on dit en hébreu, c'est-à-dire la Gdusha dans le dévoilement concrète, ça veut dire qui se réalise au niveau qui se voit extérieurement, et la Gdusha, qui fait partie donc de la Sgoula, qui fait partie du Nistar, du cachet, qui est intérieur, qui fait partie de notre essence profonde, mais qui n'est pas toujours se dévoile. D'accord? Donc l'une est liée à l'autre. Et donc, alors ça c'est lié à une autre sugia, comment dire, une discussion dans le Talmud qui parle de cette notion de ce qu'on appelle le Srut Avot. Alors il y a ce qu'on appelle le Srut Avot, c'est-à-dire le mérite de nos pères. On parle des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a donc une discorde dans le Talmud pour dire quand exactement ce que le Srut Avot, le mérite de nos pères, a fini, on va dire, son influence. Ça veut dire qu'il y a une époque où il y avait l'influence des patriarches qui pouvaient nous donner du mérite. On avait encore le mérite, si ce n'est de nos propres actes, au moins ceux de nos pères, de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que les actes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de leur alliance, des actes qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont surmonté, ça nous donnait à nous aussi un mérite, qu'on soit méritant ou pas au niveau de nos actes propres à nous. Et là, le Talmud là-bas est en discorde, à savoir à quelle époque ce srout-là, ce mérite des patriarches, a terminé d'avoir son effet sur nous. Et donc, il y a plusieurs avis là-bas. Certaines qui disent à l'époque, je ne me rappelle plus tous les avis, en tout cas, il y a à l'époque de Chizkiyahu, du roi Ézéchias, je crois qu'on dit en français. Il y en a qui disent à l'époque, je crois. Bref, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère pas dire. Mais en tout cas, il y a une grande discorde là-bas pour savoir les différentes époques. Mais en tout cas, selon tous les avis, ce Srut Avot, là, ce mérite des pères, il a pris terme. C'est fini. Il n'y a plus de Srut Avot, on n'a plus de mérite de nos pères, des patriarches. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, a priori, on devrait dire que ça va dépendre de nos actes. Si je me comporte comme il faut, j'ai un mérite. Sinon, non. Eh bien, non. Il nous le rappelle là-bas dans le Talmud, le Tosfot. Il nous explique que c'est vrai que le Srut Avot, il est terminé. Mais il dit le Brit Avot, lui, n'est jamais terminé. Le Brit Avot, c'est l'alliance des pères. C'est-à-dire que le mérite, par leurs actes, oui. Mais cette alliance, c'est autre chose. L'alliance, c'est intrinsèque. C'est le côté Sgoula. C'est notre nature. Il n'y a pas de retour. Et là, ça vient, bien entendu, réfuter la fameuse, encore une fois, le fameux argument chrétien qui pense, eux, que ça y est, il y avait un ancien testament, une ancienne alliance qui, on va dire, nous a déchus de nos mérites puisqu'on a fauté. Et eux pensent maintenant qu'il y a le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, et donc ils sont le nouveau, comme on avait un peu dit la semaine dernière. Et bien là, c'est pareil. Là vient dire le Tosfot, non, détrompe-toi. Brit, Avot, ça, c'est jamais terminé. Cette alliance avec les patriarches, c'est-à-dire on avait dit aussi la semaine dernière, vous vous rappelez qu'on avait dit que est-ce que l'apparition du peuple d'Israël, elle est a priori dans l'histoire ou a posteriori? On avait dit qu'à l'origine, ça aurait pu, donc déjà c'est une discorde parmi les sages, mais on avait dit qu'elle aurait pu a priori passer par la notion, on va dire, humaniste, par Adam Arishon, par Adam le premier homme, etc., et tous ceux qui l'ont succédé, sans passer par une nation particulière, mais que finalement l'histoire a fait que ça va passer par une nation. Alors on avait dit une discorde, est-ce que c'est ce fait que ça s'est finalement tout a été engendré, que c'est passé par la nation avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Est-ce que c'était a priori ou a posteriori? Il y a une discorde, mais en tout cas, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, selon les deux avis,
à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que ce soit a priori ou a posteriori ou pas, à partir du moment où il décide que ça va se faire par une nation, par l'intermédiaire de cette nation, il n'y a plus de chemin de retour. Cette fois, c'est obligé de passer par une nation. Et donc ça, c'est ce que le christianisme n'a toujours pas compris. Donc d'où là, on dit qu'il n'y a plus de srout avot, c'est vrai, mais il y a toujours la brit avot, l'alliance des pères. L'alliance, c'est-à-dire cette notion qu'il y a une alliance maintenant à travers cette sgoula qui va se dévoiler à travers Abraham et à travers Yitzhak. Puis Yaakov se dévoile dans le peuple d'Israël. Et maintenant, il n'y a plus de chemin de retour. Ce peuple doit jouer son rôle. Sa sgoula va se dévoiler à un moment ou à un autre. Ça va aussi dépendre de sa prière, comme on l'a dit. Mais ces 2 degrés de Gdusha sont, on va dire, liés l'une à l'autre. Et il n'y a pas de chemin de retour. Et donc ça, cette brite ne sera jamais, elle, comment on dit, elle ne sera jamais déchue, remise en question. Donc ça vient réfuter, comme on dit, complètement l'argument chrétien. Et d'ailleurs, ça, j'ouvre une petite parenthèse en disant, on sait tous très bien qu'il y a, je crois que j'en ai parlé dans les cours précédents, il me semble, en disant que dans les années 60, lorsque il y a eu, après la guerre des 6 jours, le retour du peuple à Jérusalem, alors il y a eu toute une, on va dire, une assemblée du monde chrétien, du Vatican et compagnie, pour essayer de se remettre en question, ils ne comprenaient pas. Parce que jusque maintenant, le peuple d'Israël était en exil pendant 2000 ans. Ils ont dit, leur christianisme était basé sur le fait que Dieu nous a déchus, puisque on est en exil, on est puni. Mais après, en 48, on est retourné sur notre terre. Alors ils ont dit, non, ils ne sont pas encore retournés à Jérusalem. En 66, on est revenu à Jérusalem. En 67, pardon, on est revenu à Jérusalem. Alors, ça y est, on revient à Jérusalem, là, et ça les remet en question. Tout d'un coup, on revient à Jérusalem. Alors, ils sont réunis pour essayer de se poser la question comment le christianisme doit répondre à cet événement historique de force majeure. Et donc, finalement, on voit bien que l'histoire nous montre que ça montre que l'alliance n'a jamais été terminée. C'était un espèce de, si on peut dire ainsi, c'est comme ça que les sages l'image, une espèce de divorce temporel entre la Shrina et le peuple d'Israël, si on peut dire ainsi. C'est pas tellement un divorce, mais finalement, Kadosh Baruch Hu décide de ramener sa divorcée, comme c'est écrit dans la Torah. Il y a une mitzvah dans la Torah que lorsque tu divorces une femme, si elle n'a pas été voir ailleurs, de la ramener. Et là, dans notre cas, Kadosh Baruch Hu, il va au-delà de tout ça. Il voit, même si le peuple d'Israël, a priori, d'après ce que les sages disent, a été voir ailleurs, comme on dit, Kadosh Baruch Hu, il enfreint cette propre mitzvah. C'est vrai que la Gemara le dit, que Kadosh Baruch Hu, même il annule sa propre Torah et pour montrer son amour d'Israël. Il ramène sa divorcée, entre guillemets, la Knesset d'Israël, la Neshama collective, l'âme collective du peuple d'Israël. Est-ce que je suis clair pour l'instant? Alors, je continue. Et je continue. Le deuxième point, maintenant, c'est... Voilà, donc on a parlé de comment elle s'exprime, cette sgoula, exactement. On va essayer de plus préciser, de définir qu'est-ce exactement cette sgoula. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne traduis pas le terme de sgoula, parce qu'il est presque impossible à traduire. Mais en tout cas, on va essayer de comprendre exactement c'est quoi cette sgoula. Alors, il me semble que la semaine dernière, j'en ai parlé un petit peu oralement. C'est mentionné dans le livre du Kuzari, le fameux livre du Kuzari, comme j'avais dit, le livre qui parle donc un fameux roi des Khuzars qui rêve d'un... On lui dit que tes actes ne sont pas conformes, mais tes intentions sont bonnes. Et puis, il va aller voir, se chercher dans un questionnement, il va aller voir les philosophes, les musulmans, les chrétiens. Au départ, il a voulu aller voir les juifs, mais comme il a dit que les juifs, ils sont le peuple, on va dire, opprimé, etc., ils n'ont pas beaucoup d'influence à l'époque. Donc, il s'est dit forcément que la vérité n'est pas chez eux. Et d'ailleurs, pour preuve, une des preuves, les arguments qui sont mentionnés, c'est lorsqu'il va voir les chrétiens, lorsqu'il va voir les musulmans, tous, ils commencent par le commencement. Ils commencent tous par le dire, tu sais, raconte-moi un peu, c'est quoi ta pensée. Et tous, ils disent, au départ, Dieu crée le monde, etc., etc., etc. Lorsqu'il va voir le rabbin, si on peut dire ainsi, le rabbin ne lui parle pas du tout de la création du monde. Dès le départ, il lui parle de la naissance du peuple d'Israël. Il lui parle de cette notion de la sortie d'Égypte. C'est là qu'est né le peuple d'Israël. Donc ça vient dire, en fait, là, le roi de Khuzar, il ne comprend pas dès le départ. Il dit, je comprends pourquoi je n'ai pas voulu venir vous voir au départ. Parce que tu me parles, tout le monde me parle de la création du monde, etc. Un Dieu créateur qui parle à tout être, à tout à chacun. Et toi, tu
renfermé sur ton peuple, tu parles que de la naissance de ton peuple et tu n'en as rien à faire de la création du monde. Et il dit, tu ne comprends pas. Il dit que c'est que, premièrement, la création du monde, on n'y était pas pour savoir que je ne peux pas te parler de quelque chose dont je n'étais pas témoin. La seule chose que je peux te parler, c'est à partir du moment où il y a un Dieu qui se dévoile à nous, à une nation tout entière. Ça, je peux te parler. Ça, je peux te parler de cette valeur-là, d'un peuple qui a reçu un dévoilement, qui a parlé panim et le panim, face à face à Kadosh Baruch Hu, au Samin soit-il. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu se dévoile à nous, à partir de là et au-delà, je vais pouvoir te parler de qui c'est ce Dieu créateur. Mais moi, comment je peux te parler du Dieu créateur du monde si moi-même j'y étais pas? Donc c'est pour ça que le judaïsme doit commencer par rapport à tourner autour de la notion du collectif, autour de la notion du peuple d'Israël. Et donc cette naissance du peuple d'Israël est un événement de force majeure, non pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Donc c'est conforme à un fameux livre très connu de Abraham Livni, que pour ceux qui connaissent, qui lui donc était comment on dit, un curé, je crois qu'on dit en français, qui s'est converti, etc., après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il écrit son livre, il dit, son livre s'appelle, j'ai à côté de moi, Le Retour d'Israël, l'espérance du monde. Le Retour d'Israël, l'espérance du monde. Ça veut dire que le retour d'Israël sur sa terre, c'est pas seulement pour Israël, c'est l'espérance du monde, c'est pour le monde entier. Et donc, d'où ce que le Rav Cherki explique souvent, en nous expliquant que lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais on le répète, c'est pas grave, c'est un point essentiel. On parle en hébreu de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. On ne parle pas de, comment on dit, non, pardon, j'ai mal traduit, de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire qu'on ne dit pas Yetzia mi Mitzrayim. Si on avait dit en hébreu Yetzia mi Mitzrayim, ça veut dire que c'est la sortie de l'intérieur de l'Égypte. Mais qu'en hébreu, on ne dit pas Yetzia mi Mitzrayim, on dit Yetziat Mitzrayim. Taf, le taf de la smicha, de la juxtaposition. C'est-à-dire que c'est la sortie de l'Égypte. C'est l'Égypte qui doit sortir. L'Égypte, c'est le symbole de la civilisation, on va dire la grande civilisation, la plus grande civilisation à l'époque, c'est l'Égypte. Donc, ça représente en fait les nations, le monde entier, l'humanité tout entière. Et donc, quand on parle de la sortie d'Égypte, on veut dire que cette sortie d'Égypte, ce peuple qui doit sortir de là-bas, c'est pas pour lui-même, c'est pour libérer l'humanité tout entière. Donc, l'Égypte qui est cette civilisation grande et forte de l'époque. Et donc, encore une fois, on voit le message universel du judaïsme, que se nationalise, oui, ça passe par une nation, mais c'est pour une nation avec un message universel. C'est ça, un point essentiel. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait parlé, et donc là, je vais vous la parenthèse de la faire rapidement, parce que c'était la semaine dernière, du fait que ça crée quelque part l'antisémitisme, qui va être cette frustration d'attendre qu'on joue notre rôle, mais que nous ne le jouons pas. Ok ? Et d'ailleurs, alors, dans le Kuzari, il va nous parler là-bas, donc quand il parle de cette Zgoula d'Israël, il nous dit, ce fameux Kuzari, que Israël, c'est comme un cœur, le cœur, comme il y a le cœur et les membres, voilà, Israël parmi les nations. Les nations, ce sont les membres, et Israël, c'est le cœur. Alors, souvent, il y en a qui disent ça, alors ouais, c'est du racisme, ou je sais pas, moi, c'est sorte de, ça ressemble au nazisme, si finalement ils sont supérieurs, c'est le cœur, ils sont, etc., etc. Et là, on voit bien que non. Parce qu'on sait très bien que, et il me semble que je l'ai dit ça aussi, mais on va répéter, que le cœur, sans les membres, il ne vaut rien. Il n'a aucun rôle à jouer s'il n'a pas les membres autour de lui. Un cœur tout seul, à quoi il sert? D'un autre côté, les membres sans le cœur, ils manquent toute leur vitalité. Il y a une relation d'interaction, de dépendance au contraire entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une relation de complémentarité entre Israël et les nations. Alors oui, Israël n'est pas une nation comme toutes les autres nations, mais du fait, pourquoi? On a dit pour les tirer vers le haut, pour élever l'humanité tout entière, pour être ce fameux régulateur dont on a parlé la semaine dernière. Et donc ça, c'est le membre et le cœur. C'est-à-dire que le cœur va réguler, va permettre de donner cette vitalité, en fait, qui va donner cette vitalité à chaque membre, donc à chaque nation. Il va devoir apprendre aux nations comment être chinois, français, russe, etc., etc. Ça, c'est le peuple d'Israël, c'est son rôle. Et d'ailleurs,
on va dire comme ça, dans le prophète Yeshayahu, il nous décrit un homme qui souffre. Donc, c'est ce que, d'ailleurs, ce qui me semble que c'est dans le Kuzari, un homme qui souffre et que, à travers ses souffrances, ça répare le monde. Alors, les chrétiens, un des fameux arguments chrétiens, disent que cet homme, c'est qui? L'acrobate. C'est lui, cet homme qui prend sur lui toutes les souffrances de l'humanité et qui va amener la libération à l'humanité tout entière, la rédemption, etc., etc. Et donc, sauf qu'ils n'ont pas compris les chrétiens comme de la manière superficielle de comprendre la Bible de manière générale, que quoi? Que cette prophétie de Yeshayahu, elle parle pas, quand elle parle de cet individu-là qui souffre pour réparer le monde, on parle en fait, c'est une parabole pour parler du peuple d'Israël tout entier. Et donc ça, c'est ce que le Rav Manitou rapporte énormément en disant tout le temps qu'ils ont, si on peut dire ainsi, les chrétiens, juxtaposé, on va dire, ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire voir en estime le peuple d'Israël. Ils ont pris toute cette estime de ce peuple d'Israël qui sont les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont la lumière pour les nations. Et ils ont juste apposé cette relation-là vis-à-vis d'un seul juif qui s'appelle l'acrobate. Et donc, ils ont tout ce rôle de rédemption que le peuple d'Israël, cette lumière pour les nations que le peuple d'Israël doit amener. Ils ont tout rapporté ça à une seule personnalité, bien entendu, avec tout leur dôme qui va derrière ça. Tout ça pour dire que quoi? Que ce n'est pas justement le judaïsme. Il dit c'est le peuple d'Israël qui doit. C'est ça que le Kuzari dit. Le peuple d'Israël va souffrir pour toutes les nations. Il va justement à travers ses souffrances, à travers ses exils, donc il va traverser durant l'histoire. Il fait tout ça pour réparer le monde, pour apporter, pour dévoiler, pour influencer, etc., etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'expiation du peuple d'Israël pour les nations. Et là, le Kuzari, le fameux roi de Kuzar, répond au sage lorsqu'il lui répond ça. Il lui dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Il lui dit le peuple d'Israël, mais vous n'êtes pas parti en exil pour les nations. Il lui dit vous êtes parti en exil à cause de vos propres fautes. Ah, là vient justement la notion de Prira et de Sgoula. C'est à cause de vos propres fautes que vous êtes tombé en exil. Ce que répond donc le roi des Khuzar. Et donc, et là, la réponse du sage, c'est quoi? C'est cette réponse que je dis donc oralement, qui dit non, non. Parce qu'Israël, c'est comme le cœur. Le cœur qu'on a dit parmi les membres. Donc, ça veut dire qu'il y a cette notion d'interaction. Donc, c'est vrai que si tu regardes que le superficiel extérieurement, tu as l'impression que c'est à cause de nos fautes. Mais quelque part, il y avait un problème déjà dans cette interaction. Ça veut dire que, et là, oui, quelque part, j'ai envie de dire que ça, c'est ma parole personnelle à moi, en disant que quelque part, on peut dire peut-être que quand le peuple d'Israël est retourné sur sa terre, il n'y a eu que la notion, on va dire, nationale au départ qui s'est dévoilée. J'allais dire, dans les termes d'aujourd'hui, on dirait un sionisme qui tourne autour que du nationalisme. Donc souvent, on dit, on n'a rien à faire des goïms, on n'a rien à faire des autres peuples. Alors quand c'est ça ton nationalisme, qui se réduit qu'à cette notion-là, et pas au-delà, alors il manque tout l'étage universel, alors ça, en fait, quelque part, légitime le fait que les autres nations vont sentir mis à l'écart. Donc ça va finalement, historiquement, donner naissance au christianisme qui, lui, se dit universel, qui, lui, se dit de se tourner à toute l'humanité, à chaque individu. Et donc, c'est, on va dire, une fausse traduction et une erreur, mais cette erreur, elle provient d'une racine. La racine, il fait que le peuple d'Israël n'a pas joué véritablement et totalement son rôle universel. Du coup, ils ont voulu, entre guillemets, essayer de trouver une réponse à cette on va dire, frustration universelle de l'humanité en donnant naissance au christianisme, une tentative de trouver une autre solution, qui est un échec. Mais en tout cas, ce qui vient, il faut se dire que c'est pour cela que nous, on va descendre en exil. Alors oui, quelque part, c'est nos fautes, mais quelque part, c'est l'histoire qui fait qu'on doit réparer quelque chose. En réparant nous, on va, en fait, finalement, essayer de réparer les nations, le monde entier. Et donc, bien entendu, et ça, c'est toute la notion, c'est quelque chose qui se font parallèlement. On doit, nous, comprendre qui on est en tant que peuple d'Israël, se réparer nous-mêmes, on peut dire ainsi, mais plus on va comprendre qui on est, quel est notre rôle, plus on va pouvoir le jouer au niveau universel. Et donc, ah oui, donc alors là, et donc on peut trouver en fait dans cette racine, quelque part, c'est vrai que, puisque dans le judaïsme, on a dit, il y a la racine de tout, si on peut dire ainsi, c'est de les solutions à l'humanité.
En fait, c'est pour ça d'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire, que quoi, finalement, tu peux dire que la Torah, elle est tout. Ça veut dire quelqu'un qui est capitaliste dira ah oui, la Torah aussi elle est capitaliste. Quelqu'un qui est communiste dira ah oui, la Torah aussi est communiste. Et quelqu'un qui est raciste dira bah aussi il y a du racisme dans la Torah. Et quelqu'un qui est humaniste dira bah, il y a de l'humanisme dans la Torah. Et quelqu'un qui est musulman dira ah, cette notion de l'islam elle apparaît dans la Torah, le din, on en parlait souvent. Et l'autre il dit le chrétien qui est que chesed, que bonté, dira mais oui ça cette notion c'est une notion de la Torah la bonté, etc., etc. Ça veut dire puisque c'est toutes ces valeurs-là qui sont dispersées dans les nations, dans les différents courants philosophiques, etc., sont concentrées quelque part dans la Torah, dans le peuple d'Israël. Et donc, finalement, tout y est. Oui, tout y est. Et donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ils veulent dire que les sages, quand ils nous disent que, quand le Rafouk nous dit que Israël, c'est Tamtsit Kol Haenoshut Kula, c'est le concentré de toute l'humanité. Ça veut dire que finalement, toutes ces idées qui vont se dévoiler à travers l'histoire, qui vont se dévoiler être vraies finalement, elles découlent quelque part, elles sont enracinées dans la Torah. C'est à Israël maintenant de les dévoiler et d'essayer de réorienter le monde dans les bonnes directions. Okay, mais il y a quand même cette relation d'interaction. D'ailleurs, une des... nous explique le Rav aussi nous a expliqué donc, que la Torah, à l'origine, on dit qu'elle aurait été dans les passages c'est écrit l'élève d'or. Elle aurait dû être donnée pour 1000 générations. Finalement, historiquement, combien de générations il y a eu de Adam jusqu'à Moshe, jusqu'au nom de la Torah? Finalement, que 26 générations. Ça veut dire, entre guillemets, la Torah a été donnée avant le temps, on va dire, adéquat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quelque part, peut-être que l'humanité n'est pas encore assez mature pour recevoir la Torah. Alors, ils nous disent, des sages, oui, c'est vrai que si on avait attendu finalement les 1000 générations, la Torah serait venue intérieurement, naturellement. Mais il y aurait un certain manque. Et c'est pour ça que Deshboro, quelque part, il a fait avancer tout le système, tout le processus, afin de nous permettre de nous donner donc la possibilité, en fait, de nous et d'être une incarnation, de dévoiler cette Torah, mais, entre guillemets, par le côté prira. Et ça, en fait, un peu le grand cri de douche du peuple d'Israël. C'est que on ne doit pas se fier qu'au côté Zgoula dont on a parlé, que le côté naturel, donc cette profondeur, cette nature profonde spirituelle du peuple d'Israël, mais il faut le dévoiler aussi au niveau de nos actes, de notre choix, de notre libre arbitre, par nos propres actions. Il faut le mériter, par notre propre mérite. Et donc là, alors ça se dévoilera les 2 degrés de Gdusha. Maintenant, je vais apporter un autre point, qui est, alors, ça c'est très, le même Abraham Livni dont j'ai parlé tout à l'heure, expliquer cette notion. Le Rav Cherki un jour allait voir Abraham Livni en lui posant la question, en lui disant comment vous expliquez cette fameuse phrase chez les sages qui a priori paraît très raciste. De là, beaucoup disent ouais, c'est quoi ce peuple de racistes dans le judaïsme? Alors la phrase c'est quoi? C'est les sages qui disent, c'est une phrase dans le Talmud, donc il rapporte, qui dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Atem kruim Adam, ven umot haolam kruim Adam. Il dit vous, le peuple d'Israël, vous êtes appelés hommes, Adam, Aleph Dalet Mem, mais les nations du monde ne sont pas appelées hommes. Alors, quelqu'un qui va se dire, sous-entendu, alors quoi? C'est des sous-hommes, c'est autre chose, c'est des animaux? Je ne comprends pas. C'est quoi cette valeur? C'est quoi ce que Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous dire? Alors que vient Rabbi Meir, lui, il dit, non, il ne dit pas du tout. Rabbi Meir, il dit non. Les nations, ils sont appelés Ha-Adam, l'homme avec un He, le He donc l'homme par excellence. C'est-à-dire qu'il y a quand même un degré différent. Alors, c'est quoi cette différence entre Adam et Ha-Adam? Donc, ça veut dire que ce degré humaniste, on va dire, qui existe dans le peuple d'Israël, donc ça veut dire qu'une nation existe véritablement comment on peut dire, ce statut-là d'Adam, donc le dévoilement divin qui devait se dévoiler depuis Adam, ça c'est comme je l'avais dit la semaine dernière, en fait ça a été dévoilé de Adam jusqu'à Noach, etc., des générations en génération, jusqu'à Abraham. Finalement c'est Abraham donc, et le peuple d'Israël par la suite qui sont les seuls véritables, on va dire, gardiens de cette identité profonde qui était le projet divin au départ, qui vont le dévoiler à travers leur nation, c'est vrai, mais c'était ça le projet divin, l'image divine qui était à l'origine. Ce qui ne va plus être le cas chez les autres nations, à cause de cette dispersion dont on a parlé.
Il va falloir quelqu'un qui va reconcentrer tout ça, et donc ça va passer par cette nation. C'est pour ça qu'eux, ils sont appelés Ha-Adam, donc l'humanité tout entière, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tous les morceaux, de toutes les nations, pour être appelés humanité à proprement dit. Donc ça veut dire que c'est justement ce rôle de ce régulateur du peuple d'Israël de venir et de venir enseigner aux nations ces différents, rôles, donc le rôle universel de chacun, en fait, remettre chacun à sa place, montrer qu'il y a une complémentarité des différentes nations, et ça, le rôle central du peuple d'Israël. Et donc, c'est ce qu'on appelle, on va dire, il dit comme ça, il explique comme ça, en disant que finalement, c'est ceux de forme de Gdusha, de sainteté qui vont se dévoiler. Une chez les non-juifs, qui a ce degré qui existe chez les non-juifs, chez les nations, et l'autre qui existe que chez le peuple d'Israël. Chez le peuple d'Israël, cette Gdusha particulière, c'est la Gdusha du klal, du collectif dont on a parlé. Ce qui fait que le peuple d'Israël est particulier, c'est qu'il a la possibilité, lui, de dévoiler la sainteté au niveau du collectif, au niveau du national. Ce qui n'est pas le cas des non-juifs, des autres nations. Les autres nations, tout leur nationalisme, quelque part, ne peut pas dévoiler la sainteté. Et donc, eux, ils ont le degré de la sainteté qu'au niveau de l'individu, au niveau de la religion, d'où les différentes religions qui sont nées, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'arriver à un homme au niveau individuel à la sainteté, mais pas en tant que société. Le peuple d'Israël, son grand chidouche, c'est de dire que, passe comme le christianisme qui a justement séparé des domaines en disant donnez à César ce qui est à César, c'est-à-dire la politique, le national, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire le spirituel, individuel. Et donc, le judaïsme ne dit pas du tout, il n'y a pas de séparation des valeurs. La Torah, elle dit, ça on l'avait répété et on le répète quand il faut, que le même Dieu qui s'est dévoilé dans la mer, quand l'ouverture de la mer, qui s'est dévoilé comme Gibor Michama, un guerrier, un vaillant soldat de guerre, c'est-à-dire qui fait des guerres, donc quelque part nationales, politiques, c'est le même qui va se dévoiler dans Anochi Hashem Elokecha, que les sages disent comme un sage d'un gros yeshiva, qu'on pourrait dire, un sage avec une longue barbe, etc., en fait, qui va dire un grand chacham, une chokhma, un spirituel. Donc, c'est-à-dire que le spirituel et le national ne font qu'un dans le judaïsme. Donc, cette notion de politique et Torah ne font qu'un dans le judaïsme. Donc, cette vocation du peuple d'Israël, ce ridouche, c'est de dévoiler qu'on sera Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, une nation, une royauté de Kohanim, donc de prêtres, mais Goy Kadosh, une nation sainte. En tant que nation, on est une sainteté. D'où d'ailleurs le verset dans la paracha de Kedoshim, dans la Torah, qui dit Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem Elohechem. Le Rav Kook explique Kedoshim au pluriel, soyez saints au pluriel. Pourquoi? Qui Kadosh Ani, ça veut dire Kadosh au singulier. Il dit Rav Kook Rakani Hashem Elohechem, qu'il n'y a que moi, Hashem, qui peut être saint au singulier, c'est-à-dire le seul et l'unique. C'est-à-dire que vous, votre sainteté provient de votre collectif, de votre pluriel. Kedoshim, quand vous êtes ensemble, vous dévoilez ce degré de Gdusha, ce degré de sainteté qui se dévoile dans le collectif, dans la nation, en tant que peuple. Donc ça, c'est la nouveauté du peuple d'Israël. C'est pour ça, et donc ça on le répète toujours, que lorsque Moshe vient dire au peuple d'Israël, alors ils avaient pendant 210 ans, ils attendaient le fameux message qu'on leur avait promis, Pakod Ifkod, viens, je vais vous livrer l'Égypte, et ils attendaient ce message. Et on leur avait promis, ne vous inquiétez pas, la chose évidente, c'était qu'un jour on sortira d'Égypte, et qu'on va, pour faire quoi? Pour fonder un État, pour aller en terre d'Israël, créer un État. C'était évident, c'est la base nationale, créer un peuple, être un peuple sur notre terre. Et lorsque Moshe vient et leur dit tout d'un coup, il y a une station intermédiaire qui s'appelle le Mont Sinaï, où là-bas on va devoir recevoir une Torah. Ils n'ont pas voulu le croire, parce que ça faisait pas partie du plan. À l'origine, cette Torah, c'était une Torah des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont le degré de peuple. On est un peuple, on n'est pas une religion. Qu'est-ce que tu me parles de commandements, de Torah et de mitzvot? Et là, ça le ridouche de Moshe, c'est pour ça qu'il va falloir un dévoilement d'Hachem lui-même lors du Mont Sinaï, qui va leur parler face à face, pour qu'ils admettent et qu'ils comprennent qu'une partie de ce projet national comprend aussi une Torah et des mitzvot, des lois. Si on peut dire, ce qui donne une nouvelle dimension à toutes les lois, à toutes les mitzvot, qui prennent une dimension nationale. C'est un nouveau degré. Ça veut dire que chaque mitzvah
n'est pas qu'une mitzvah au niveau individuel pour moi, pour comment je vais dévoiler mon âme au niveau individuel. Chaque mitzvah, elle prend une dimension nationale. Chaque mitzvah, elle a son rôle à jouer. Elle vient compléter. Ce sont les actes appropriés à cette nation. Ce sont des actes collectifs. Et un autre degré encore, le troisième dont on parle souvent, c'est le degré universel. C'est-à-dire que chaque mitzvah a aussi cette dimension de l'universel. Cette dimension qui est aussi pour réparer le monde entier. Elle a tous ces degrés-là. Dans chaque mitzvah, il y a ces différentes dimensions. Voilà. Maintenant, c'est pour ça, puisqu'il y a ces deux dimensions, et là, et ça c'est aussi un autre redouche, qu'en fait, finalement, il va y avoir deux naissances du peuple d'Israël. La naissance à l'époque où il y a Yaakov, qui représente, on va dire, ce degré national, ce fondement de la nation, mais qui n'est pas encore une nation à proprement dit, mais qui va, lui, être le précurseur de la nation Israël, puisque finalement, ces 12 fils vont faire partie du peuple d'Israël sans aucun tri, comme c'était le cas avec Ishmaël et Yitzhak, et Esav et Yaakov. Lui, tout d'un coup, il va avoir 12 fils, 12 qui font partie du peuple d'Israël. Et donc, Yaakov, lorsqu'il sort de la maison de Lavan pour arriver en terre d'Israël et donc se confronter à Esav, il va être face justement à ce dilemme-là. C'est ça, pour lui, c'est une naissance à un certain degré. Et ça, c'est la première naissance du peuple d'Israël, si on peut dire ainsi. Mais ensuite, il va retomber donc en Égypte, redescendre en Égypte. Et il y aura cette descente-là, et quand on dit qu'entre guillemets, et là, il va falloir une renaissance de nouveau, mais cette fois sur une nouvelle dimension encore plus collective. C'est lorsque j'étais avec Yaakov, cette dimension du collectif, en fait, finalement, elle nous disait on n'est pas tellement différent, ce nationalisme de Yaakov n'est pas tellement différent du nationalisme des non-juifs, parce que c'était ça le côté jumeau, on va dire, entre Esav et Yaakov. Et lorsqu'on descend en Égypte, cette fois, c'est une nouvelle dimension. Cette fois, le collectivisme prend une autre forme qui n'a aucun on va dire, lien de parenté avec le nationalisme des autres nations. C'est-à-dire que cette fois, c'est un nouveau nationalisme qui va naître en Égypte. Et c'est ça, cette Goula d'Israël qui va se dévoiler. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'il dit dans le livre de Devarim. On dit comme ça. On dit Anissa Elohim lavo la kachat lo goy mikerev goy. Est-ce que Dieu a déjà essayé de prendre une nation d'une autre nation? C'est quelque chose d'impensable. Il dit, alors c'est quand on vient sortir quelqu'un de quelqu'un dans une naissance. La sortie d'Égypte, c'est une naissance. Et alors, vous allez voir la juxtaposition qu'il y a entre la sortie d'Égypte et la naissance. Tout simplement, premièrement, l'Égypte est notre rechem, la matrice. C'est pour ça que, dès qu'on est, il y a une certaine forme de, on va dire, le syndrome d'Oedipe, ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'il veut se marier avec sa mère. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine volonté profonde du peuple d'Israël de retourner en Égypte. D'où l'interdiction de la Torah, nous dire, tu ne retourneras pas en Égypte. Interdit. C'est la naissance, tu dois te détacher de ta matrice, tu dois grandir, tu dois devenir indépendant. Donc, c'est pour ça que tu vas aller en terre d'Israël. C'est ce qu'on dit les sages, que lorsque tu vas te marier, c'est la raison pour laquelle tu quittes papa et maman, parce que tu vas te marier. Donc, quand la relation vis-à-vis de terre d'Israël, c'est une relation de couple. Donc, tu vas devoir te marier avec la terre d'Israël, pour ça, tu dois quitter papa et maman. Donc, maman, c'est l'Égypte, c'est la matrice. D'où ce qu'on dit, les sages, que le fœtus se forme après 40 jours dans l'embryon, il me semble qu'on dit en français. L'embryon, je crois qu'on dit comme ça. Et donc, c'est ces 40 ans, les 40 ans dans le désert, qui sont cette grossesse, ce peuple qui va être en grossesse, 40 ans de formation de ce fœtus, de ce peuple d'Israël, jusqu'à ce que finalement, il va naître lorsqu'il retourne sur sa terre. Et là, c'est la renaissance du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël renaît de nouveau sur une nouvelle dimension. C'est une nouvelle forme. Et donc, ça, c'est ce qui a fait quand Akadosh Baruch Hu a pris un peuple de notre peuple. Il a sorti comme une naissance. Il prend un bébé, il a sorti d'un autre être de sa maman. C'est une naissance. C'est ça la sortie d'Égypte. Et donc, et différemment, et ça c'est la relation qui nous diffère en fait, finalement, on l'a dit, de notre relation vis-à-vis de notre terre, pas comme les autres nations. Souvent, les autres nations, leur relation qui les relie à leur patrie, même s'ils disent en français le mot patrie, j'allais dire, c'est plutôt une relation de matrie, de mère. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une relation de mère. Notre mère, je crois qu'on dit comme ça en français, notre mère nation, je ne sais pas quoi. En tout cas, la mère nature, même vis-à-vis du monde même. La relation de mère. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une relation de mère et enfant. Ils pensent que le peuple est le
l'enfant de sa terre. La relation, ce qui lie le peuple d'Israël à la terre d'Israël n'est pas une relation de mère à enfant, est une relation de couple, de femme à homme. Ça, c'est une autre relation. C'est ça ce qui nous diffère. Et vous allez me dire, bah, en quoi ça change tellement? Ça change. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, ça veut dire que le nationalisme d'une mère, c'est un nationalisme qui est imposé. Je n'ai aucun mot à dire, moi. Je suis né, je n'ai pas choisi. Alors que lorsque j'ai une relation de couple, c'est-à-dire que j'ai choisi mon conjoint de mon propre gré, donc il y a une relation qui vient exprimer mon indépendance, mon choix, c'est-à-dire ça vient de ma propre volonté. On choisit de se rencontrer et il n'y a pas une relation qui nous est imposée. Ça, c'est le nationalisme du peuple d'Israël, qui lui est propre. Et d'ailleurs, l'Égypte, très connue pour être justement la plus, on va dire, complètement déchue au niveau de ses mœurs. Et ça s'exprime par exemple le fait que Ramsès II, qui est trouvé, donc lorsqu'ils ont trouvé son tombeau en archéologie, ils ont trouvé que quoi, il y avait plein là-bas de tombeaux de ses filles autour de lui. Parce qu'ils étaient tellement pris dans les mœurs de cette relation, on a dit que de mère et tout ça, etc. Chez eux, les mœurs c'était jusqu'à ce qu'ils avaient des relations avec leurs propres filles. Ces filles étaient ses propres femmes à Ramsès II. Même Cléopâtre elle-même, avant d'être sa femme, a été la femme de son prédécesseur, qui était son frère, Talmaï. D'accord? Talmaï 18, c'était le prédécesseur de Ramsès II, et qui lui-même était marié à Cléopâtre. Donc ça veut dire qu'il y avait une relation incestueuse, cette relation qui exprime justement ces relations envers ces manques de choix, cette espèce de kfia, ce fait que c'est une relation imposée. C'est dans le cadre familial. Dans le judaïsme, c'est tout l'inverse. C'est au contraire, on doit chercher une conjointe qui est extérieure au cadre familial, pour qu'il y ait une connaissance, découvrir quelque chose qui n'est pas de notre univers, si on peut dire ainsi. D'accord? Maintenant, ça veut dire que finalement, personne ne peut affirmer, et il y en a qui disent affirmer ça, mais c'est un mensonge de dire ça, que j'aime le peuple d'Israël si véritablement je n'aime pas les nations. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu détestes les autres nations, c'est-à-dire que même ton amour d'Israël, il est manquant. Parce que ça veut dire que tu, en fait, omets une grande dimension du peuple d'Israël qui a une dimension universelle. Donc tu n'aimes pas véritablement Israël à proprement dit. Que Israël, tu ne peux l'aimer que si tu prends en considération cette valeur estimable qu'il a ce rôle universel. Et donc, c'est en aimant toute l'humanité tout entière. Du monde minéral, végétal, animal, humain, etc. etc. Que le peuple d'Israël, il y a une certaine hiérarchie, un rôle universel, un rôle, j'allais dire même, comment on dit en français, du tout le cosmos, mais qui est sur tout l'univers, pas seulement au niveau de l'être humain. Et donc, plus j'ai conscience et j'aime chaque créature, plus je comprends la grandeur de ce rôle important que nous avons, qui déclare le monde entier. Et d'ailleurs, alors là, on va parler de quelques exemples avant de quelques minutes qui nous restent, qui sont des exemples dans l'halakha, qui prennent forme et souvent sont mal compris. Souvent, les gens pensent que le judaïsme est raciste à cause de plusieurs exemples dans l'halakha. Par exemple, dans l'halakha, il y a écrit qu'un goy, un non-juif, a l'interdiction totale d'accomplir des mitzvot, si ce n'est que les 7 mitzvot qui sont liés donc aux descendants de Noé. Mais au-delà, il n'a pas le droit de rajouter des mitzvot, de faire des commandements. Interdiction totale. Alors que, ça veut dire, d'ailleurs, les sages disent qu'un goy, un non-juif qui respecte Shabbat, chayav mita, il est coupable de mort. S'il étudie la Torah, il est coupable de mort, et etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, si quelqu'un fait ça, on voit un goy qui fait ces actes-là, on doit le mettre à mort. Mais ça veut dire que c'est au niveau de l'essence. Ça veut dire que c'est la mort pour lui. Il n'est pas lié à ça. Il est détaché de ces valeurs-là. C'est-à-dire, mais lorsque tout d'un coup il devient ben noir, c'est-à-dire un goy qui accepte sur lui les 7 lois de noir, donc qui accepte que le peuple d'Israël est ce peuple intermédiaire, ce régulateur dont on a parlé, le Hamsgoula, alors tout d'un coup il a le droit, s'il le veut, de faire d'autres mitzvot, non seulement se rajouter aux 7 mitzvot des noirs, il a le droit de se rajouter à lui des commandements. Il n'est plus Chayav Mita, c'est-à-dire que c'est plus lié au niveau, ça ne vient pas détruire, ça ne vient plus lui apporter la mort, et au contraire. Ici, le désir, il le peut. Et alors, encore un exemple qui est très dur à comprendre, on va essayer de l'expliquer.
il y a dans la halakha aussi cette notion qu'on a l'interdiction de rendre un objet perdu à un goy, à un non-juif. A priori, c'est interdit. Alors que là-bas, on nous rapporte dans le Talmud que l'histoire de Shimon ben Shattar, c'est dans le Talmud de Jérusalem, le Yerushalmi, on rapporte l'histoire de Shimon ben Shattar qui un jour a acheté à un marchand arabe un âne et qui s'est avéré que dans cet âne, il y avait une pierre précieuse, etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails de l'histoire pour aller plus vite, mais en tout cas, tous ses élèves ont dit: ah, regardez, cette bénédiction qui t'a donné Dieu, tu as acheté un âne pour le prix d'un âne et tu as reçu une pierre précieuse. Et non, il a dit Rabbi Shimon ben Shattar, il a été rendre la pierre précieuse. Il a dit: j'ai acheté l'âne, je n'ai pas acheté la pierre précieuse. Et tous ils ont regardé: mais je ne comprends pas. Et enfin, la Torah a dit: on ne doit pas rendre un objet perdu à un goy, un non-juif. Et Shimon ben Shattar a dit: il y a une histoire de Kiddush Hashem. Là où il y a Kiddush Hashem, je dois rendre. Il y a une sanctification du nom divin, je dois rendre. Donc, qu'est-ce que ça veut nous expliquer tout ça? Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette notion? Ça veut dire qu'a priori, ne pas rendre un objet perdu à un goy, c'est une halakha. Lorsqu'il y a sanctification du nom divin, si je ne lui rends pas, si pardon, je lui rends, alors j'ai l'obligation de lui rendre. Donc tout d'un coup, la halakha se transforme inverse. Alors explique le Rav qu'en fait, dans un monde idéal, dans un monde où véritablement Israël joue son rôle et les nations en sont conscientes, alors véritablement, c'est ça le vrai Kiddush Hashem, c'est de ne pas rendre au goy. Pourquoi? Parce que le goy lui-même est conscient, il sait c'est quoi le rôle d'Israël. Il sait que c'est quoi le rôle d'Israël qui est d'élever l'humanité entière, tout le monde matériel, de l'élever au spirituel. Donc finalement, lorsqu'il va perdre lui un bien, il veut qu'Israël, il est désireux qu'Israël fasse les tikkunim, les réparations, ce qu'il fasse, ce travail que l'Israël doit jouer. Donc là-bas, c'est véritablement un Kiddush Hashem. Donc on ne doit pas lui rendre. Pourquoi? Parce que lui-même voudrait qu'Israël élève tout ça. Mais lorsqu'on est dans un monde qui n'est pas dans l'idéal, que les nations ne sont pas conscientes de ce rôle qu'Israël a joué et Israël non plus, alors ça devient le Kiddush Hashem inverse. Le Kiddush Hashem, la sanctification, c'est de lui rendre, puisqu'il ne comprend pas. Alors au contraire, il va croire que tu prends pour qui, que tu prends mes objets, etc., etc. Et donc là, c'est une sanctification inversement dans un monde lométoka, dans un monde non réparé, non idéal, de lui rendre, afin qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, donc de blasphème du nom de Dieu, qui sort de cette histoire. Une autre halakha, ok. Non, avant que je donne une autre halakha, j'ai juste donné un exemple qui ramène le Rav. C'est l'exemple d'un métier. Si jamais, pour essayer d'expliquer plus que ce qu'on vient d'expliquer là avec l'objet perdu, si jamais, disons, j'ai trouvé une hache, alors je dirais la rendre à un bûcheron. Donc, je dirais, mais qu'est-ce que moi, on va dire, homme d'affaires, j'ai à faire avec une hache? Donc c'est évident que je rendrai l'outil à celui qui, sa vocation est d'utiliser cet outil pour le bien de tous. Et bien pareillement, c'est avec la Sgoula d'Israël, avec tout ce qu'on dit, avec ces notions de matériel, de ces biens. C'est ça, la Sgoula d'Israël, d'élever toute cette matière, d'être les ambassadeurs de Dieu sur terre. Donc, naturellement, dans un monde idéal, le goy aurait voulu rendre, il dit, voilà, je suis là pour toi, pour t'amener, pour te donner, être intermédiaire avec la matière, d'être cet intermédiaire-là. Toi, à toi maintenant d'élever tout ça. Et donc, c'était évident. Mais dans un monde où on a dit non réparé, non idéal, alors tout ça n'est plus évident. Et alors, c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais encore une fois, on voit que tout ça, c'est fait, donc de ne pas rendre pour le goy, ou etc. C'est par l'amour de l'humanité, par amour des nations. Et il y a encore une halakha encore bien plus dure, et très dure à comprendre, qui dit encore que, par exemple, on n'a pas le droit de sauver la vie d'un idolâtre. Donc, s'il est en danger de mort, on ne doit pas lui sauver la vie, on doit le laisser. Et alors, ça paraît étonnant, parce qu'on vient de dire que c'est pour le bien de l'humanité. On vient de dire tout ça, c'est pour le bien de tous qu'on fait ça. Alors, comment on peut dire une telle chose? Alors, finalement, on vient de dire que oui, ça veut dire, bien dit, on vient préciser ça. Le Rav Kook, il explique, il y a tout un travail à faire, et ce travail exige parfois de faire des choix qui sont difficiles, mais c'est pour le bien de l'humanité malgré tout. C'est pour l'amour de l'humanité. Par exemple, il ne faut pas être naïf et dire, voilà, on est humaniste, on veut aimer tout le monde pour le bien de l'humanité, et donc alors on va essayer d'aller donner un don de sang pour sauver un terroriste, par exemple.
Il dit, il ne faut pas être naïf non plus. Il faut être conscient qu'on vient pour le bien de l'humanité. Et parfois, il faut savoir déraciner une mauvaise herbe pour le bien de tout le champ, si on peut dire ainsi pour la parabole. Pareillement, par exemple, j'allais donner un autre exemple biologique, que lorsque parfois on doit amputer une main pour sauver le corps entier, etc. C'est-à-dire qu'il faut bien être pas naïf non plus. Bien sûr qu'on vient pour le bien de l'humanité, mais il faut être conscient de la réalité. Parfois, il y a des membres très très malades qu'il faut détacher de cet ensemble, de ce collectif. Donc pour le bien des nations, on n'a d'autre choix que de les déraciner. Donc c'est le cas des idolâtres, etc. Qui parfois viennent nuire à l'humanité tout entière. Et d'un autre côté, et ça c'est le Rav Kook qui vient le préciser aussi, c'est que le revers de la médaille, comme on dit, il vient expliquer que ne détrompe-toi, il vient dénigrer ceux qui pensent, ceux qui ont ne serait-ce que l'idée, qui pensent que tout ce qui est lié au goïm est impur et c'est une abomination. Il dit le judaïsme est loin de penser ça. Au contraire. Ça veut dire ne viens pas à chaque fois que toi tu es dans ton nationalisme Israël, la Sgoula, le peuple élu, etc., viens dénigrer les nôtres nations. Au contraire, il y a un rôle de notre nation à jouer. Elles viennent nous compléter. Et donc on a cette interaction. Donc ne viens pas dénigrer. Tu n'as rien compris au judaïsme si tu penses que c'est que pour le peuple d'Israël tout ça. Que les nations, elles vont disparaître et ça y est, on n'a plus aucune trace d'eux. Tu n'as rien compris au judaïsme, si c'est le cas. C'est ce que le Rav Kook qui donnait donc le deuxième revers de la médaille. Et donc, il dit que ce serait une erreur de penser par humanisme, que nous sommes comme tout le monde. C'est une erreur. Tu te défies, tu te renies cette nature profonde. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a choisi on a dit ce nationalisme universel. Tu en fait effaces et en fait finalement, non seulement tu vas nuire à ta nation, mais tu vas nuire à l'humanité tout entière tant que tu ne joues pas ton rôle de cœur, le rôle central universel. Et je vais finir pour ce soir par une phrase qui est rapportée par apparemment quelqu'un de connu que je ne connais pas, mais je m'excuse, je ne connais pas qui a dit cette phrase, mais qui est une phrase que le Rav rapporte dans son livre. Et c'est une phrase qui dit comme ça. Alors, je l'ai traduite de l'hébreu, je ne sais pas si la personne qui l'a dit en français ou en hébreu. En tout cas, cette phrase, il dit comme ça. Il dit, les Juifs, ils sont comme tout le monde. Et donc, il dit, mais ils sont même un peu plus comme tout le monde que tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce Juif, quelque part, il essaye, il est tellement humaniste, il est tellement pour la nation, il est le plus humaniste qu'il soit. Mais justement parce qu'il veut être comme tout le monde. Et si cet humanisme, parfois, il efface ce degré du national, alors il veut trop être comme tout le monde et finalement, en fait, il ne joue pas son véritablement rôle. Et c'est pour ça que, comme il a dit, finalement, ils sont un peu plus comme tout le monde que tout le monde. Ça veut dire que finalement, les autres nations, elles ne sont pas tellement idéales. Donc le but du peuple d'Israël, c'est de montrer cette vocation d'un nationalisme idéal, d'amener une nation sainte, une gdoucha, une sainteté dans le degré du collectif, dans le degré du national, dans la politique en français. Dire la politique, il faut dévoiler la sainteté dans la création d'un État, sur les formes économiques, militaires et sur le plan social, et sur tous les plans. Ça doit dévoiler une nation sainte. Et ça, je vais finir par justement ce que j'ai entendu du Rav Yoel Ben Arosh sur justement les fameux 3 géants qui étaient en terre de Canaan lorsque la faute des explorateurs qui sont venus, ils ont dit il y a des géants ici. Et ça, je me dis qu'il y a les géants. Leur nom c'était Talmaï, Sheshai et le troisième c'est, si je ne me trompe pas, Ashmedai, je ne veux pas dire de bêtises, ou je crois que c'est Ashmedai. Bref, en tout cas, non, pardon, Achiman. Et donc, ces 3 nous disent, les 3 géants, c'est quoi leur nom, la racine? Alors, Talmaï, en araméen, c'est donc la racine comment on appelle? C'est un géant qui s'appelle l'économie. C'est les gens qui disent il ne faut pas monter en Israël parce qu'ils vont te dévorer ici, tu ne pourras pas ouvrir un business parce que les Israéliens, c'est des requins et le business, c'est difficile. S'il y a un géant là-bas, il s'appelle Talmaï. C'est pas. Ça, c'est le premier géant qui fait peur, qui empêche donc, les explorateurs de monter en Israël. Le deuxième géant, c'est Sheshai, qui veut dire en araméen le militaire, l'armée, la guerre. Il y en a d'autres qui diront mais en Israël, il y a des attentats, il y a la guerre, c'est pas évident, on va monter comme ça, c'est compliqué. Non, ça c'est un des géants aussi qui fait peur. Les explorateurs disent la vie n'est pas rose ici, c'est compliqué, il y a des guerres. Et le troisième géant,
Ariman, qui veut dire Ari, donc le frère, la fraternité, c'est-à-dire le social, de vivre en société. Et donc le social aussi, c'est compliqué. Ici, regardez, toute cette ville, il n'y a pas de social en Israël, on n'a pas d'aide, c'est compliqué. Comment on va faire pour s'en sortir, etc. Et moi, on est habitué par un certain individualisme de l'Europe ou de l'Occident. Et donc, c'est fini en Israël, il faut s'élever au-delà de ça. Il faut ramener la doucha et surmonter ces trois géants. Surmonter ça, la faute des explorateurs qui ont sorti ces trois géants de toute proportion. Et il faut arrêter de se voir comme des petites sauterelles, comme disent les sages, comme des chagavim. Et il faut, au contraire, donc dévoiler cette sainteté dans tous ses degrés, donc la politique, être une nation au degré social, économique et militaire. Ça, c'est la vocation de la Zboula du peuple d'Israël. Voilà. J'ai fini pour ce soir. Je souhaite à tous une excellente soirée. S'il y a des questions, dites-moi, comme vous voulez. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, 20h30, Bezrat Hashem, comme d'habitude. À la semaine prochaine.